et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du show Radio-Québec Plus. Merci de votre fidélité. Nous avons un show magnifique pour vous ce soir, très riche et très varié. Nous allons faire le tour du monde, des quatre coins du monde avec des sujets qui parlent à peu près de tout et de n'importe quoi, comme d'habitude. Nous allons parler d'abord de vaches sacrées en Inde et au Canada. Nous allons parler aussi de ce cimetière musulman qui est en train de semer l'émoi à Québec, à Saint-Apollinaire. Mais bien évidemment, nous allons parler aussi de ces similitudes entre les pays musulmans et l'Occident. Et bien évidemment, n'oublions pas The Best of la semaine. Sans plus tarder, attachez vos ceintures, décollage immédiat. Cette semaine, à Québec, opposition très féroce à ce cimetière musulman à Saint-Apollinaire. Des gens qui nous disent « Nous, on n'en veut pas de ce cimetière musulman chez nous parce que, bien évidemment, ça peut causer énormément de problèmes. C'est une forme d'islamophobie, de racisme, appelez-le comme vous voulez, ce cimetière, on n'en veut pas. » Bien évidemment, il y a d'autres qui disent il n'y a absolument rien là. Et grâce à la télévision, cette semaine, nous avons eu droit et nous avons pu voir et comprendre et connaître, entendre toutes les opinions. Comme on peut le voir ici, quand il y a eu ce conseil municipal, les citoyens qui interviennent pour exprimer leur opinion, en toute démocratie, on commence avec cette dame, qui commence d'abord avec un petit grain d'hypocrisie. Elle nous parle d'exclusivité. C'est pas les musulmanes qui me dérangent, c'est l'exclusivité de ce cimetière-là. Moi, je trouve que c'est une insulte envers toutes les autres ethnies qu'on a ici. Il y a des bouddhistes et des gens de toutes les ethnies à Saint-Apollinaire. Donc, comme vous venez de le voir, elle n'est pas contre réellement le cimetière musulman, mais elle est contre le fait qu'il n'y ait que des musulmans qui revendiquent ce cimetière. Ben, peut-être si on amenait des hindous, des bouddhistes, des juifs. Mais là, madame, si vous n'êtes pas capable d'accepter un cimetière musulman, quelle serait votre réaction quand on aura toutes ces demandes encore dans votre petit village? Et le deuxième, lui, il amène un autre point de vue et il nous dit le cimetière musulman, il ne vient pas tout seul. Il y a des remorques derrière. Et dans ces remorques-là, il y a des femmes voilées, et il y a des mosquées, et donc ça va transformer notre village, et ça ne vient pas tout seul, comme vous pouvez le croire, car un cimetière musulman, c'est pas seulement des cadavres, c'est beaucoup de vivants qui suivent tout de suite après. Écoutons-le. C'est sûr que ça va venir avec une mosquée, ensuite ça va venir avec des rues, tout ça, avec beaucoup de résidents. Ça, c'est assuré que ça va suivre. Ça, c'est assuré. Puis ensuite, est-ce qu'ils vont nous enlever le joyeux Noël sur l'hôtel de ville? Et là, voilà, saving the best for last. Voici cette dame-là qui, franchement, elle est un peu fatiguée, lasse d'entendre toutes ces énormités. Et là, elle n'est plus avec la foule, elle est comme ça, à côté de ces chaises entassées les unes sur les autres. Elle ne veut même pas vous parler comme ça de face, elle est comme ça, elle est en train de réfléchir. Non, mais qu'est-ce qui se passe avec vous? Mais franchement, pourquoi vous êtes contre ce cimetière musulman? Mais bien sûr, madame, il n'existe aucune explication rationnelle, sauf une peut-être. Si vous avez été élevé, c'est le creuset culturel dans lequel vous avez été élevé, dans lequel vous avez grandi, n'est pas les livres, pas la géographie, n'est pas l'ouverture du monde, mais bien ça. Écoutons ça ensemble. La religion musulmane dérange parce que c'est très différent de la nôtre, mais enfin, je trouve ça triste là, de voir en 2017 que des gens peuvent penser comme ça. Je me dis, qu'est-ce qui peut suivre l'arrivée d'un cimetière? Avez-vous peur que des fantômes se lèvent? On comprend tout de suite pourquoi les gens ont peur de ce cimetière musulman. Imaginez les cadavres musulmans qui sortent de leur tombe et qui viennent danser Thriller. Depuis un certain temps, à chaque fois qu'on parle de monde musulman ici en Occident,
eh bien, on a tendance un peu à accuser les musulmans d'être en retard, d'être archaïques, d'avoir des valeurs qui ne correspondent plus aux valeurs de la modernité, de la laïcité, etc. Sauf que depuis un certain temps, on commence déjà aussi à observer en Occident l'émergence de certains comportements qui s'apparentent à cette culture qu'on juge archaïque, etc. Par exemple, quand on parle de ségrégation sexuelle. Cette semaine, nous avons appris qu'en Nouvelle-Zélande, une compagnie de taxi a décidé de réserver des taxis strictement pour des femmes, conduites par des femmes, gérées par des femmes. Et pourquoi, selon vous, cette compagnie qui s'appelle Sophie's Angels? C'est parce que, justement, certaines femmes ont été agressées à l'intérieur des taxis. Et on s'est dit, bon, allez, une petite soirée dehors, mais quand on rentre, on se fait conduire chez nous par une femme plutôt par un homme, parce que ça risque de mal tourner au milieu de la nuit. Dire, il n'y a rien là, eh bien, attendez, il y en a une autre. United Airlines, compagnie américaine, très connue, très grosse, très célèbre. Eh bien, cette compagnie-là a empêché des filles de monter à bord parce qu'elles portaient des leggings. On avait demandé à ces petites filles-là, dont une n'avait que 10 ans, d'aller se rhabiller si elles voulaient monter à bord. Bien évidemment, une fille parmi ces filles-là n'avait rien d'autre à se mettre et elle a raté son vol avec ses parents, elle est restée sur le tarmac. Mais la meilleure de tout cela, c'est que nous avons cette fois-ci eu droit à une fatwa, oui, carrément une fatwa, de l'Église catholique mexicaine qui a interdit de travailler sur le mur de Donald Trump. Fatwa qui a été, bien évidemment, émise par Cheikh Gonzalo Rodriguez. Et, comme vous voyez, on commence déjà à s'approprier tous les attributs et tous les torts qu'on collait à nos amis musulmans. Voici arrivé maintenant à ce segment qui est le segment préféré de notre réalisateur, Zinedine. Il va nous parler, bien évidemment, de ces petites merveilles qu'on trouve ça et là sur le net. On va commencer avec la photo du chef de la CAQ, Monsieur François Legault, qui est allé à Québec pour proposer le développement du transport en proposant bien évidemment de construire de nouvelles autoroutes, etc., troisième lien. C'est comme ça qu'il a présenté la chose. On le voit ici, comme vous le voyez sur la photo, avec ses proches collaborateurs. Et regardez-moi ces têtes d'enterrement. S'il vous plaît, un peu d'enthousiasme. Le cimetière musulman est à Saint-Apollinaire, c'est pas ici, s'il vous plaît, ok? Ceci, vous venez nous annoncer la bonne nouvelle, vous ne voulez pas nous annoncer la fin du monde. Et ça vous montre aussi un peu l'enthousiasme qui peut caractériser cette formation politique, et ça peut aussi vous donner une idée sur la confiance qu'on a en l'avenir, en la CAQ. Deuxième photo. Regardez, ça c'est la boîte à linge des enfants anglais. Regardez qu'est-ce qu'ils ramènent à leur école pour manger. Et voilà, comme on peut le voir, c'est là où on comprend pourquoi pratiquement tous les Anglais qu'on voit à la télé, il leur manque une ou deux dents. Ah. Radio Québec Plus. Aujourd'hui, la visibilité se trouve dans les réseaux sociaux plus que n'importe quel média classique. Aujourd'hui, faire du business, c'est être parmi les centres d'intérêt du client. L'investissement afin de promouvoir produits et services est vital pour maintenir votre affaire. Notre page Facebook contient plusieurs milliers d'adhérents qui nous regardent en streaming.
donner plus de visibilité pour votre entreprise. Nous allons parler maintenant pour clore notre émission de vaches sacrées en Inde, mais ici aussi au Canada. D'abord, l'État de Gujarat en Inde a décidé, bien sûr, de rendre les choses plus difficiles, plus pénibles encore pour les gens qui oseraient tuer une vache. Maintenant, vous tuez une vache et vous avez perpète à perpétuité en prison. On peut le comprendre, cet animal... On peut comprendre aussi la philosophie derrière tout cela, etc. En Inde, c'est connu, les animaux, ils ont énormément de droits. Mais là, on se transporte de l'Inde, on arrive ici, au Canada, et là, Agriculture Canada, qui, elle aussi, décide de rendre les choses un peu plus difficiles pour les agriculteurs et les éleveurs. Les éleveurs ici, comme on peut le voir ici, monsieur qui décide, avec cette technique qu'ils ont, de faire couper les queues des vaches pour leur permettre d'être plus propres, comme on peut l'écouter ici, l'explication présentée par cet éleveur. On rouvre l'élastique, là, puis on la pose ici sur la queue, là, à la bonne hauteur, puis on relâche. Puis la procédure est faite. Au bout de 2 à 3 semaines, elle va tomber d'elle-même, la queue, là, sans douleur. Et voilà, donc, désolé mon cher monsieur, les vaches, en réalité, elles n'ont rien demandé. Il faut bien dire, ça peut vous arranger, vous avez moins de travail à les nettoyer. Mais tout cela, bon, c'est pas important parce que, justement, Agriculture Canada s'est dit, ils vont sanctionner les agriculteurs qui vont oser, justement, couper les queues des vaches, et les sanctions peuvent aller jusqu'à 120 000 $. Et donc, on se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans ce bas monde? Nous avons en Inde prison à vie pour toute personne qui tue une vache. Ici, 120 000 pour une personne qui coupe la queue d'une vache. Pendant ce temps, l'ex-maire de Montréal se prend juste 12 mois parce qu'il a volé de l'argent et les deniers publics et parce qu'il a trahi la confiance de ses citoyens. Et en même temps, on est en train de libérer les criminels parce qu'on n'a pas assez de juges. Et en même temps, on est en train d'envoyer en prison des policiers. Le monde à l'envers. Mais c'est pas nous qui allons le mettre à l'endroit. On vous donne plutôt rendez-vous la semaine prochaine. À la prochaine.